Bienvenue au Grand Palais éphémère où nous nous retrouvons pour la présentation des voitures du Tour Auto 2021. Je suis Mélina et voici Anne-Chantal. Je vais donc copiloter Mélina sur ce 30e anniversaire. C'est une édition spéciale du Tour Auto. Nous sommes les concurrentes de la voiture numéro 36, notre Opel GT de 1972. C'est la même voiture que l'année dernière, le même équipage que l'année dernière. Et évidemment, on est absolument ravis de se retrouver ici. Le Tour Auto qui partira de Paris, je vous l'ai dit, et qui arrivera après 5 étapes à Beaune, Aix-les-Bains, Nîmes et l'arrivée donc à Nice samedi prochain. On espère que notre Opel GT sera aussi fiable et vaillante que l'an passé, parce que c'est quand même surtout elle qui nous porte, qui nous supporte. C'est une auto fiable, c'est une auto qui nous a régalé l'année dernière déjà et on est confiante pour que ce soit de même cette année. « 6h15 du matin, direction le château de Courrance où en fait sera donné le vrai départ. » On attend le départ avec impatience. Voilà, c'est parti. Rendez-vous au CH d'Avallon dans 200 km à peu près. Et nous voici sur le circuit de Dijon. Donc cette fois-ci, ce n'est pas pour une épreuve spéciale de type rallye, comme j'affectionne particulièrement. C'est plutôt comme une épreuve pour Mélina. Mélina, comment ça se passe sur circuit ? Et bien sûr, circuit, c'est assez simple, c'est de nouveau de la régularité. En fait, on part pour 10 petites minutes, on va dire, de mise en jambe, pendant lesquelles nous prenons toutes les deux nos repères. Et ensuite, drapeau de départ. Le premier tour sert de référence. Et ensuite, le but du jeu est de reproduire notre temps au tour sur 3 tours. Drapeau d'arrivée. Et on rentre au parc fermé ce soir à Beaune. Et c'est une sacrée longue journée parce qu'on a quand même démarré à 5h du matin. Ce soir, on va arriver à Beaune à 20h30, plus le repas, plus la remise des prix, plus après retrouver l'hôtel et nos bagages. Ouf! Et bien voilà, J2, nous sommes à Beaune, au parc fermé. Hier, on a connu un petit peu les montagnes russes. À l'arrivée, on est surtout ravis d'être là. On a une petite Opel GT qui tourne comme une horloge et on va attaquer par la première épreuve chronométrée sur le circuit de Bresse.
Et ensuite, nous aurons 2 épreuves chronométrées sur route dans l'après-midi. On attaque la montagne. Effectivement, la première épreuve cet après-midi va être dans les contreforts du Jura et la deuxième, ça va attaquer sec dans la montagne en prévision des Alpes pour demain. Eh bien voilà, nous sommes à Aix-les-Bains, une arrivée absolument splendide sur Aix et on a vraiment kiffé la spéciale. Notre petite Opel GT marche super bien. Elle est un petit peu capricieuse, mais notre assistance est en train de nous la bichonner. On a un problème de masse en fait électrique. On traîne ce problème depuis ce matin. Donc là, on est en train de trouver une solution avec les mécanos. Et on est super contente en fait parce que là, on est remonté à la 2e place au général. On a azimuté la concurrence dans la spéciale qui était très montagneuse. C'était pourtant pas un profil pour nous parce qu'on n'a pas beaucoup de puissance, mais par contre, on était remontés comme des pendules. Et du coup, on a fait parler la poudre. On est super contente. Bon on est contente quand même, on va pas se mentir. Première au général, ça gonfle le moral. Parc fermé de Valence, petit matin, il fait quand même jour, ce ne sera pas une épreuve spéciale de nuit comme hier soir. On n'a pas beaucoup dormi, on a des petits yeux, mais tout va bien se passer parce que ça se passe bien en spécial. On a fait une chouette journée hier. Dans les Alpes, c'était juste magnifique en plus. On pardonne les caprices de Titine qui nous fait quelques blagounettes, mais elle tourne comme une horloge et on est ravis, Anne Chantal. On est ravis. Alors au menu d'aujourd'hui, on a 2 spéciales et un circuit. Donc là, on arrive sur tes terres, Mélina. Mais on va attaquer le gros morceau sur mes terres, c'est le Saint-Nazaire le désert. C'est une spéciale classique du Monte-Carlo. Et là, il va falloir être bien réveillé. Je vais peut-être aller prendre un 3e café.
On se mouille à l'aide de nom, il suffit qu'on soit dans le sud pour qu'il pleuve. Nous allons rejoindre le parc fermé de Nîmes et après on verra bien. Dernier jour aux arènes de Nîmes que l'on voit derrière nous. Départ très très matinal. Nous sommes arrivés juste au lever du jour. Nous sommes en route pour le circuit Paul Ricard. On espère bien figurer parce que on n'est pas trop mal. C'est très très serré cette année. On peut encore jouer un podium et on espère que ça va le faire. Et si ça ne le fait pas, ce ne sera pas grave. On s'amuse et on prend du plaisir au volant de notre petite Opel GT, non Anne? Beaucoup de plaisir. Alors ce matin, le café était de mise parce qu'effectivement, c'était un départ très tôt. Et on a accumulé une grosse fatigue quand même toute la semaine. Ce sont des étapes qui sont très longues. C'est vraiment une course d'endurance. Heureusement, on a la petite Opel GT qui a connu quasiment aucun déboire mécanique. Donc ça nous aide bien. Quand on voit les dégâts mécaniques des autres concurrents, on est bien content. Allez, en route! Eh bien ça y est, Anne-Chantal, nous voilà arrivés à Nice sur la promenade des Anglais. Nous avons amené notre petite Opel GT à bon port et surtout elle nous a amené à bon port, c'est le cas de le dire. À la deuxième position, on est contente. Deuxième du général, deuxième de notre catégorie. On est ravis, voilà. Anne-Chantal? Une sacrée semaine de course, c'était 5 jours d'anthologie avec des grosses étapes, y compris pour l'assistance qui nous suivait. Donc c'est vraiment à l'ancienne, comme c'était sur la grande époque des tours auto. Les assistances nous suivent, ça fait un peu la course dans la course. On s'est bien amusé, en tout cas on a passé une bonne semaine. Et la petite Opel GT s'est très bien comportée et franchement chapeau parce qu'on leur en demande franchement beaucoup. Ça s'est joué à 16 secondes avec l'équipage G&G père et fils. On a tout essayé dans les 2 dernières épreuves chronométrées. Mais voilà, ils ont été plus forts avec leur Lancia Fulvia. Eh bien, nous voilà sur la plage de Nice à la remise des prix. Nous en avons eu quelques-uns. 3 victoires d'étape, notre seconde place. On n'est pas peu fiers de notre petite Opel GT surtout, qui nous a permis de rallier Nice. Anne-Chantal. Merci beaucoup pour tout cet enthousiasme apporté par l'équipe pour nous soutenir. On a vraiment passé une super course de tour auto. Une très très belle aventure sportive, mais surtout une très très belle aventure humaine avec toute l'équipe d'Opel France.